Et heureux. Petite coupure des familles, c'est pas grave. On a perdu 15 minutes. C'était de toute façon pas les 15 minutes les plus intéressantes. Étant donné qu'on est resté sur le starting soon. euh, et que je cherche un logiciel que je n'ai pas. Comme ça règle le problème de qu'est-ce qu'on fait ce matin? Pas grand-chose. Alors, ouais. Hmm. Est-ce qu'il serait rangé dans ce culte par hasard? Là j'ai des fichiers ZRP. Mais il me propose pas de l'ouvrir avec ZBrush. Donc, est-ce que c'est lié au fait que je n'ai pas du tout le logiciel ou juste que il le détecte pas parce que il est juste sur le disque dur et pas sur le PC. Hmm. Jeu final non plus rendu. WT App à Windows peut-être? Non, rien à voir. Compo rendu? Nope. Cours d'After Effects non plus. 3D peut-être? Non, c'est juste les projets, pas de logiciel. Bon, c'est pas dans ce disque dur là. On va tester le deuxième. Où il est mon petit 5 Tera? Il est là. Hop. Lui de mémoire je l'avais quasiment vidé. Donc pas sûr qu'il y ait quelque chose dedans. ZBrush. Putain, ZBrush est là. Oh, ça c'est beau, incroyable. Euh... J'ai une backup PC où il n'y a rien dedans. Si, il y a un exo de deuxième année. Oh, mais il n'y a que les images de rêve. Ah si, il y a une image dedans. Attendez. Quoi? Inscrivez-vous et profitez. Mais je veux pas m'inscrire à ma propre chaîne. Il est complètement con lui. N'importe quoi. Regardez-moi ça. Ce petit projet Unreal. Unreal 4 à l'époque. Ces petites stratégies de profondeur de plane pour faire de l'eau. Tout texturé sur Photoshop, c'est grand mort. Là je peux pas vous montrer, mais là il y a une texture rose qui me sert pour faire le Sakura derrière. Et en fait, elle me sert aussi à faire la texture des cochons qui se sont évadés de leur enclos. C'est un peu marrant. Ouais, et du coup, tout texturé sur un seul UDIM via Photoshop. Euh, Exercice qui sert à rien parce que c'est quelque chose que on ne fait jamais. Voilà. Et genre vraiment jamais. C'est... Ah non, c'était sur Unity, pardon. C'était pas du tout sur Unreal. C'est pire.
Oh, attendez, je remets ça. Voilà. Magnifique. Bah, texture map ou quoi. Donc là, on a toutes les couleurs. Ici, on a toutes les normales maps. Donc recréées à partir de ces images de couleurs. C'est pour ça qu'il y en a qui sont un peu foireuses. Hein. Genre celle-ci là. Ça va faire de la pierre qui ressemble pas du tout à ça. Quasiment tout fait au filtre Photoshop d'ailleurs, à partir de véritables photos ou screenshots. Sauf ça, c'est texture Minecraft. Pour faire les cochons. Les textures Minecraft que j'ai repassé en Photoshop. Et lui, j'aurais pu y aller un peu plus vénère. Hein, qui est pas très voilà. Celui-là, je sais plus pourquoi j'ai un grand carré gris là. Ah oui, ça c'est. Oui, on avait le droit à une map supplémentaire pour les choses transparentes. Voilà, et ça c'est censé être une map de roughness. Donc une map qui définit si les choses sont mates ou brillantes. Et comme vous pouvez le voir, elle n'a aucune cohérence. Parce que l'herbe est à peu près aussi brillante que le caillou que les cochons. Elle est très mal faite. Voilà, bah, ça c'est les maps en entier. Les normales maps, voilà. Donc les masques noirs et blancs pour faire les transparences et là des échelles de gris. On peut remarquer qu'ici là, la précision. Voilà aussi c'est dégueulasse. Wow. Ah voilà, le projet dans Unity. Qui en est franchement pas si mal hein. Euh, Ça aurait pu être pire. Et voilà, ici on voit les petits cochons qui, qui se sont évadés de leur enclos pour aller profiter de la piscine, enfin de l'eau thermale derrière la maison. Voilà, ils sont évadés de leur enclos, on peut suivre leur chemin avec les taches de boue et les légumes. Et là, il y en a un qui est en train de pêcher, l'autre qui plonge, l'autre qui se baigne. Voilà. C'est plutôt sympa en vrai comme projet. Un peu long et chiant par la méthode demandée. Voilà, les cochons qui se baignent. Ouais. Une petite fleur, ça court à toute plate. Mais ouais, en fait, c'est fait qu'on nous a demandé. Ça, c'était moche aussi. Ça, j'aurais pu le corriger. Ouais, qu'on nous a demandé de bosser avec des UDIM et de faire les textures sur Photoshop. Alors qu'honnêtement, si on avait pu faire les textures directement sur Substance ou un truc comme ça, euh, ça aurait rendu 1000 fois mieux. Ah, puis il y a des erreurs comme ça là. Ish. Sachant qu'on était limité en nombre de polygones aussi. C'était full projet JV, téléphone mobile 2008, pas de budget. Donc ouais, il fallait compter chaque polygone. C'est pour ça que l'arbre est chiche. Que ça du coup c'est plat et qu'il n'y a pas de vraie profondeur là. D'ailleurs, on a que à moitié transparent, c'est bizarre. Voilà, voilà. C'était un projet plutôt cool. Après le reste, ça ne fonctionne pas. Et du coup, ouais, rigolo de retrouver ce projet-là. J'ai des scripts, c'est vraiment pas intéressant. Des trucs de Temoril.
Un projet pour démo. Non, même pas. C'est vraiment Enfin, c'est pas des trucs intéressants. Ouais, je vous montre à l'occasion un peu d'autres projets de première, deuxième et prépa. J'en ai pour pas en avoir regardé. Honnêtement, enfin, il y avait beaucoup de supports traditionnels, supports papier aussi en prépa. Parce qu'on faisait plus de dessin, de peinture, d'anatomie et autres que de 3D. On a un peu de cours de D, mais ça, je suis sûr que je les ai pas gardés. Ouais, la 3D, j'ai peut-être gardé un projet qui était cool, mais pas sûr. Et euh, première année, j'ai dû garder la voiture, arme à feu, briquet, pas sûr. Chaussures, pas sûr. Pièces à la fin, quasiment sûr que non. Et de toute façon, c'est pas ouvrable, la scène est vraiment dégueulasse. Sculpte de visage, je pense pas. Et c'est dommage parce qu'ils étaient pas si dégueux. Enfin, il y en a un qui était pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a fait en première année que j'ai pu garder? Mes projets d'animation, c'est sûr que non, du coup, j'avais regardé il y a pas longtemps là. Euh, Deuxième année, j'ai dû. Moi, j'ai le diorama. Le Pokémon, je pense pas. L'exo du bureau avec les assets, je pense pas. Pourtant, je m'étais fait chier. J'avais fait un moteur d'avion, une maquette d'avion, une machine à écrire. Euh, J'avais fait des gros trucs sur ce projet. Texture et tout. Bon, les textures dégueulasses parce que c'était pas ma spécialité. Ça l'est toujours pas. J'ai l'exo de la porte que j'ai dû garder. Je crois que je suis même sur mon session. J'ai du sculpte un peu. J'ai le monstre. Les VFX, je pense pas les avoir gardés. De toute façon, c'était pas très intéressantes. Je m'étais contenté de copier-coller ce que la prof nous avait montré. Euh... qu'est-ce Et après, les cours de compo et autres, je pense pas. Matte painting, je pense pas non plus. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui reste en matière perspective et environnement? Je ne pense pas. Parce que c'était assez pourri, hein, c'était du dessin digital et où j'étais toujours aussi pourri en deuxième année qu'en prépa, qu'en première. Euh... et l'anatomie, c'était format papier. Je réfléchis. Les cours de rig, oui, mais c'est pas intéressant. Je vous montrerai des trucs mieux. Euh... Je réfléchis, puis non, je pense pas. Je pense vraiment pas avoir sauvegardé d'autres. Je copie ZBrush parce qu'il y en a pas un petit moment quand même, j'ai oublié de le lancer. Voilà. Quand même 10 gigas. Euh, Peut-être d'autres logiciels que. Ah non, c'est tous les brushes. Je pense qu'il doit y avoir des packs de brushes et de modés dedans. Mais ouais, du coup, je pense pas avoir gardé beaucoup de projets de ma scolarité. Pas volontairement, hein, la plupart je les ai perdus parce que bah, le disque dur a eu un problème et comme ces projets n'avaient pas grand intérêt pour moi, je les suis pas allé les récupérer pour aller faire du deep data sur les disques durs pour récupérer ça.
Soit parce que je les ai supprimés par erreur, soit parce que je les ai stockés à des endroits, puis j'ai perdu le stockage, ou ça a été écrasé. Après, globalement, sur le projet de film là, je devrais vous montrer des trucs mieux faits et plus intéressants que mes projets de cours. Bientôt, je pourrais vous montrer le projet sur lequel je travaille en ce moment d'ailleurs. Euh, on a eu un whip de bande-annonce là il y a pas longtemps. Et elle devrait sortir d'ici la fin d'année. Donc dans pas longtemps, septembre-octobre je pense. Et du coup c'est franchement cool. J'ai hâte et j'espère vraiment qu'il va sortir en stylé. Et pas que sur les plateformes parce que j'en ai plus aucune. Bon, ça me fera une excuse pour en reprendre et dire ouais, mais c'est pour mon film. En vérité, c'est que je prends pas assez le temps de regarder ces plateformes pour le prix que ça coûte. Et que je passe beaucoup plus de temps sur YouTube. J'aimerais qu'ils fassent une formule où soit tu prends un abonnement au mois, soit tu as un compte et juste tu regardes une série ou un film et tu payes juste ta série, juste ton film. Les systèmes de VOD à la demande qu'on avait avant les plateformes en fait. Je sais pas si ça existe encore, il y avait YouTube Film où on allait, on payait 4 ou 5 euros et on pouvait voir notre film, on le louait pendant genre un mois ou une semaine. On pouvait payer 15 ou 20 balles pour l'acheter entre guillemets définitivement. Parce que rien n'est définitif sur internet. Tout reste mais rien n'est définitif. Alors, est-ce qu'il a fini? Alors, il m'a copié le truc quelque part, mais visiblement, c'est pas là où je lui ai demandé de le faire. Ici. Alors... ZBrush.exe. Bon, du coup, c'est pas la dernière version, mais c'est pas grave, j'en ai pas besoin. C'est vrai qu'au final, ça aurait été aussi vite d'aller sur internet, d'aller récupérer leur site et pas juste télécharger de nouveaux logiciels, mais en fait là l'avantage c'est que normalement il est déjà setup. Il y a déjà mes préférences et tout. Ah, ou pas. ZBrush. Alors, attendez, j'ai appris le raccourci. C'était... Ouais. Ceux qui savent pas, Windows majuscule et les flèches directionnelles du clavier, ça permet de passer les fenêtres d'un côté à l'autre. Euh, du... Comment ça s'appelle? Des écrans. Ça permet d'envoyer une fenêtre à gauche ou à droite. Alors attendez, faut que je reprenne en main un peu les raccourcis ZBrush. Hop, je vais vous mettre le live. Euh... Il vous manque un petit bout de fenêtre, mais c'est pas grave. Ça c'est censé être Vin Diesel dans Riddick, je crois, hein.
me semble, je suis pas sûr. En tout cas, je trouve qu'il lui ressemble un peu. Vite fait, hein. Enfin, surtout de profil au final. Mais bon. ZBrush du coup. Ah oui, c'est vrai, c'est une seule touche. Euh, Plein de brushes rigolotes. Voilà. Et qui permettent en fait de déformer les polygones. De rajouter de la matière. Voilà, on peut lui faire des pectoraux gigantesques. On peut smousser. Là, hop, on peut lui lisser le visage. Les doigts, hop. On peut lui faire un énorme bassin, voyons. Bande de pervers. Hop. Avec un boule à la Nicki Minaj. Voilà. N'est-il pas magnifique comme ça? Et du coup, c'est pas mal. Faut que je retrouve un peu tous les raccourcis. Genre comment... Non, pas les polygroupes. Géométrie... Avec Mesh Subtool. Calque peut-être? Non. Géométrie, déformation... Et on peut désactiver la perspective. Comment ça s'appelait? Ça fait si longtemps que j'ai pas fait de cette brush. Fiber Mesh, Nano Mesh... Remesh... Ah, diviser. Voilà les subdives. Regardez, là on voit les cailloux. On voit les cailloux, n'importe quoi. On voit les carrés. Si j'affiche ça, voilà. Du maillage. Et là si je fais ça... Ah non. Ah si. Le niveau de subdiv augmente, mais pour une raison inconnue... On ne les voit pas ici. Peut-être si je zoome. Ah si, voilà. Je sais pas si vous voyez sur le live. Il y a beaucoup plus de petits carrés. Et forcément, plus il y a de petits carrés, plus le modèle est lourd. Mais plus on peut aller travailler dans le détail des petites choses. Là, si je baisse la taille de ma broche. Et on peut venir lui dessiner une veine sur le biceps. Voilà, dans l'idée. On peut faire des choses infiniment plus précises que ça. Là, vous voyez, ça disparaît, mais c'est parce que quand je bouge mon modèle, il me réaffiche... Ah, pas celui-là. Voilà, un niveau de subdivision plus bas. Pour éviter que ça lag. Après... Il y avait un autre truc pour les niveaux de subdivision. Est-ce que c'est le Z-Remeshers? Ah, ok. Visiblement, il y a un truc que j'ai mal fait, il a pas aimé. Ouah. Ouch. Ouah. J'ai pas réussi à vous épargner le premier. Là, il y a eu une série d'éternuements énervés. Ah, et du coup, il s'est carrément... Ah oui, d'accord, il a carrément planté. Ok, ok. Ça arrive, hein. Ça arrive, c'est le problème.
Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé un logiciel un peu sensé. En vrai, il peut encaisser fort, mais quand on active des options comme ça, un peu au pif. Ça a quand même tendance à planter. N'oublions pas que nous sommes sur un logiciel 3D et donc il faut y aller doucement. C'est quand même très gourmand pour le PC, pour tout. Voilà le Dynamesh. Voilà, donc là on a une quantité de polygones absolument folle. Et là, si je baisse la résolution et que je dynamèche, vous voyez. Ah, faut que je baisse fort. Ah non, mais dynamèche, c'est pas un truc genre ça rajoute des polygones là où je travaille. Non. Si je masque une zone et que je dynamèche. Euh... Pour une raison inconnue, je peux plus. Alors comment on virait tous les masques comme ça? Ah voilà. Si, donc ça fonctionne. Vous voyez que là il y a beaucoup plus de petits quadrillages là si je zoome dessus. Voilà. Mais du coup, vaut mieux travailler avec les niveaux de subdivision. Alors ça, je crois de mémoire que ça vient rajouter des polygones au fur et à mesure, non? Non, ça fait juste ramer le logiciel. Il doit y avoir d'autres trucs. L'interface est un peu imbuvable, hein. Mais dans l'idée, ça permet de faire des choses. Alors ouais, moi par contre, j'aimais bien travailler. Alors, je sais plus si c'était lui ou le skin. C'était peut-être plus lui. Je sais qu'il y a des matériaux avec lesquels je préférais travailler que d'autres. Hop là. Est-il pas magnifique notre petit monstre là? Sachant que là je suis à la souris donc c'est bien galère. Je vais sortir la tablette dans quelques instants. En espérant que j'ai pas besoin de rebind des raccourcis sur la tablette parce que sinon, au secours. Ah oui, ça. Voilà, il y a un truc pour inverser quand même. Ah bah oui, après il y a plein de brushes qui ont toutes des applications et des utilités différentes. Celle-ci qui permet d'aplatir des zones, on va pas mal s'en servir nous pour faire faire notre caillou. Oui évidemment, le CTRL Z fonctionne sur ce logiciel. Et heureusement, parce que sinon à l'aide, hein.
Après il y a des brushes. Faudrait que je retrouve. Et smooth, trim dynamique. Y a un truc qui s'appelle genre pinch. Ah voilà, pinch. Voilà là. Oh c'est trop grande et l'intensité trop forte. Ça marche plus ou moins comme un Photoshop 3D au final, hein. Il y a des pinceaux et des outils différents qui permettent de faire à peu près tout ce qu'on veut. Et généralement, plus on est fort à Photoshop, plus on est fort à ZBrush. Alors, bien entendu, les connaissances en anatomie sont des gros plus, hein. Et là, vous voyez, je manque de polygones. Et normalement, il y a un truc qui me permettrait d'en ajouter que dans cette zone. Je vais voir une broche. Ah oui, oui, ça va, le smooth est accessible directement là. Oui, on va voir. Géométrie. Je suis quasiment sûr que c'est le truc qu'on avait trouvé là qui était. Est-ce qu'il y a le dynamège? Il y a. Pas le décimé. J'ai coupé le dynamège. Et. Pas le zero mesher. Subdivision dynamique. Alors non, ça permet d'en rajouter. Ouah. Ouais, en arrière, voilà. D'en rajouter partout. Je vais essayer de masquer la zone. Ah ouais, waouh, putain, par contre, ça fait laguer. Truc de fou. Niveau inférieur, niveau supérieur. Ouais. Oh, oh. Oh, parce que sinon je clique sur diviser, mais... Moi j'aimerais bien ajouter du polygone juste à un seul endroit. Et d'ailleurs quand on ajoute, ça a la fâcheuse tendance à tout smousser. Non, je veux pas faire un masque. Ah, ça. Voyons voir. Vous savez quoi, hein? On va juste aller voir là-dessus. ZBrush. Add. Poly. Tu, tu, tu. Ah, comment ajouter de la résolution sur une zone précise? C'est ça qui est bien avec cette brush. C'est qu'ils ont une chaîne YouTube avec beaucoup de tutos.
Ah oui, c'est ça, il crée des polygroupes. Hmm. On dirait que c'est que lui il monte sur du hard mesh, donc sur un objet en fait, pas sur de l'organique. Ah, ça alors. Après, hop. Ah oui, c'est bientôt 10 heures. Moi je l'ai dit aujourd'hui, on va pas faire grand chose. Je suis fatigué. Alors, normalement, il y a un truc où. Ah, oula. Quoi qu'il y avait une option. Ah, voilà. Durcir la sélection du masque. Et là, du coup, faudrait que j'aille chercher polygroupe. Dynamèche, non. Déformation polygroupe ici. Depuis masque. Et donc là, si j'affiche... Voilà, là j'ai bien deux couleurs qui correspondent à deux polygroupes différents. Un truc normalement où je peux... Alors non, ça c'était pour changer. Non. Normalement je peux changer. Ah voilà. Ici, et la géométrie. Normalement je peux changer la subdivision de juste un seul polygroupe. Groupe avant, groupe visible. Fusionner les groupes. Fusionner les groupes similaires. Les calques non. Ah voilà, là j'ai mes groupes. Et là je dynamèche. Oh non. Dessus. Fessé inférieur et fessé sup. Verrouillé. Ça marche toujours pas, non? Pas l'air. Est-ce que c'était pas juste un brush qui permettait de faire ça?
pas l'air. Ouf, topologie. Couper la topologie. Faire des courtes essais, des creux. Ah. Non. Bon, on peut le chercher. Hein. Donnez-moi Google. ZBrush. Comment ça s'appelle? Subdivide. Si je mets Paint. C'est un vieux tuto. Mais c'est généralement les meilleurs. Comme les vieux pots à confiture. Alors lui duplique son modèle, mais je pense que c'est pour montrer un avant-après. Il fait un masque, ok, ça je m'en souvenais. Ah ok, il inverse la sélection du masque. Et... J'essaie de comprendre sans la voix, enfin peut-être que je le regarde avec le son. Mais sinon vous allez avoir le son, ça va se superposer au mien et ça va boucler en plus, donc ça va être super chiant. Et j'ai la flemme de modifier les paramètres de son juste pour un tuto de 7 minutes. Ok. Bon, faudra que je me renseigne, mais en tout cas c'est possible. On va quand même essayer de faire une chose, c'est d'aller chercher. Euh... Nouveau document. Non, je ne veux pas le sauvegarder. Je vais juste importer une sphère pour l'instant. Voilà. Ça par contre, je vais aller le sauvegarder s'il vous plaît. Document enregistré. Non, je peux pas sauvegarder le tool. Je veux aller sauvegarder ça. Si possible, directement dans le projet. Gros caillou. Route prod. Mesh 3D. Cara. Golem.
Ouah. Et appeler ça Golem ZBrush. Hop, on va aller dans Maya et on va prendre tout ça. On va tout regrouper. On va virer l'historique. Alors pour une raison inconnue, il a pas voulu me prendre ça avec. On recommence, voilà. Ça, on va appeler ça Golem Maya. Et file. Il y a un truc qui doit s'appeler Export Sélection, voilà. Moi je voudrais l'exporter en FBX. Hop. Et route. Non, pas en pré-prod, en prod, en mesh 3D, props. Non, pas en props, en Cara. Et Golem, work. On va appeler ça Maya 2 ZBrush V1. Et c'est un FBX. Et oui, je laisse tous les trucs. Hop. Et maintenant, on va tenter de venir ici, importer. Je voudrais... Ah oui, non, attendez. Là, il veut m'importer un truc en 2D. Il faut l'importer ici, je crois. Et j'ai fait du FPX et j'aurais dû faire du OBJ. Voilà, j'étais sûr que j'allais planter sur ça. C'est pas grave. FBX, OBJ export, export sélection. On remet Golem tout ZBrush. On va l'appeler directement V2, que ce soit en OBJ ou un FBX. On va itérer les versions. Et voilà. Oula, il est tout petit. Ah non. Oh, comment on vire ça déjà? Alors. Nouveau document. Je mets juste un cylindre en 3D. Non, je suis en mode design. Je veux pas être en mode design. Ah, je sais plus comment paramétrer une scène de base. Au secours. Et... Nouveau document. Pas de sauvegarde. Et moi je voudrais porter ça dans la scène. Ah voilà, en mode edit. Parfait. Notre caméra n'est pas centrée, mais normalement... Si je vais dans Subtool... Non, on reste pas centré. Si je prends un tool de base, est-ce que ça me... Oh, je sais plus comment on définissait.
Le point de pivot de la caméra. Bon, si c'est bon. C'est bon, c'est bon. Actualisé. Ok. Et bah... Hop, j'ai dit je sortais la tablette. On va quand même tester que tout marche. On va setup ZBrush en fait là. Enfin setup ZBrush. On va... Ok, et donc ça je l'appelle Golem ZBrush V1. Et voilà. C'est normal, il disparaît pendant la sauvegarde. Alors, déjà, la tablette est détectée. C'est une bonne chose. Ensuite, est-ce que je pourrais pas faire un petit polygroupe automatique? Ouais, ça marche tellement bien. C'est trop, trop bien. Et du coup, si je sélectionne lui, ajouter, non. Dupliquer, ah voilà. Et du coup là j'ai que cette partie-là que je vais pouvoir travailler indépendamment de celle-ci. Je vais pouvoir delete cette partie. Non. Ah oui non en fait il faudrait que je crée un subtool par morceau du golem. Comment je lui dis? Je veux qu'il se mette en dessous lui. Il y avait un truc hein, mais je sais plus ce que c'est. Ça me permet de changer la sélection. Comment je lui dis? Je veux qu'il se range en dessous lui. Tout haut, tout bas. Non. Oh, vous voyez, c'est un peu ça le problème de ZBrush. C'est que c'est vraiment assez peu intuitif. Ah, c'est cette flèche-là, voilà. Tout simplement. Après, là, on pourrait se concentrer juste sur son bid. Voilà. Aller chercher un petit coup de géométrie. Et Dynamèche pour commencer quand même. On peut en mettre plus que ça, hein. Voilà. Et ensuite, utiliser... Pas le Dynamèche du coup. Ah, oui. Ah non, ça fait surtout. Ah non, je suis pas d'accord. Moi je veux diviser, mais je veux diviser que ce subtool-ci, hein. Ah ouais, mais attendez. Ça a marché en fait.
Je vais cliquer. Oh, attendez, j'ai mon réveil qui sonne au loin, je reviens. Hop, mon réveil qui me dit qu'il faut que j'aille travailler. Qu'est-ce que c'est ennuyeux. Mais du coup, voilà, lui aussi, il y a tout le golem. Merde. Bon, supprimons ce truc. Hop. Et du coup, il y a tout ça. Sauf que tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais... Hop, 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 hop. Et normalement, si ma mémoire n'est pas trop pourrie... Au secours. Voilà. Là, il y a un truc qui me permet de supprimer ce qui est caché. Modification de topologie. Subcaché. Voilà, nickel. Du coup là je peux toujours afficher mon golem, mais dans mon truc là, ah, et ça revient quand même. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Bam! Et là du coup je peux cliquer sur diviser. Alors, je voudrais d'abord le Dynamesh. Voilà. Donc là je le Dynamesh. Et ensuite... Là, oui. Voilà. Du coup là je peux aller niveau inférieur. Niveau... Ah. Oui voilà. Ah oui. Truc rigolo là-haut, c'est le nombre de polygones. Ouais, 630 000. Il y a des jeux qui font moins de 100 000 polygones. Mais des jeux genre Mario, pas des tout petits jeux. Et voilà, et du coup, on va pouvoir commencer. Ah ouais. Sauf que je peux toujours pas paramétrer ce stylet. Donc... Si je veux mon smooth... Je suis obligé d'aller chercher la touche majuscule de mon clavier, sauf que étant gaucher, je vous éviterai une explication sur la logistique nécessaire. Qui est très très chiant. Et non, moi je veux pas être au niveau de subdiv 3. Voilà. Je veux travailler au niveau de subdiv 1.
Alors attendez, c'est comment déjà? Pour zoomer, dézoomer. C'est Alt, clic droit. Est-ce que je vais pouvoir le faire au stylet ça? Du coup, c'est ça. Normalement si je fais ça... Alors non, pas sur le modèle. Ouais. Oui non, faut que je clique droit. Alt, et après je... Normalement si je fais ça... Alt... Ah voilà. Donc je pose, que je Alt, que je relâche Alt. Je pose, je Alt. Non, je pose, je Alt. Oh attendez. Je Alt, clique, et après je relâche. Donc je Alt, je clique, et après je relâche. Ok, on va y arriver. Ça va pas être facile, mais on va y arriver. Je Alt, je clique, je relâche Alt. Je Alt, je clique et je relâche Alt. Putain, ça marche pas. Ah si, ok. En fait, il faut que vraiment je clique sur Alt, je pose, j'attends qu'il détecte et ensuite je relâche. Alors, hop, moi j'aime bien travailler avec le clé-tube. Alors là, il a une intensité beaucoup trop énervée. Ah ouais, mais en fait c'est... Ok. Tous mes clics mettent 1000 ans à être détectés. Peut-être tenter de changer de tablette. Et on avait dit des pectoraux de gros cailloux là. Ce qui va impliquer des formes un peu comme as. Avec un bide qu'il va falloir creuser un peu là. Ici. Voilà. Pour pouvoir vraiment lui donner une shape comme ça. Et comme ça. Hop hop hop. Et qu'il soit de plus en plus gros sur le devant là. Avec les angles un peu creusés quand même. Ici, avec plus anguleux. Voilà. Et même le bit doit être un peu séparé en deux bourrelets. Hop, poil dessous. Trop important. Là. On dirait un peu qu'on a fait des yeux pour l'instant. Mais de toute façon, ça va prendre du temps pour arriver à quelque chose. Mon move tool. Ah ouais, putain, c'était vraiment chiant.
Je reste appuyé. Au bon endroit et suffisamment longtemps. Ah non mais ça en plus c'est l'intensité, c'est au ça qu'il faut changer, cette taille de la broche. Ouais, va falloir que je trouve une solution. Pour cette tablette. En fait, il faut que j'arrive à faire marcher le logiciel de paramétrage de la tablette. Parce que sinon, ça va juste être beaucoup trop long et chiant. Alors après, ici, j'ai creusé, mais c'est vrai que... Hop. On va quand même vouloir... Hop, 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 hop. Un truc qui vient chercher dans l'angle un peu quand même. Hein. Un peu de matière là. Là. Voir quand même un truc un peu anguleux. Et qui si possible... Hop. Une forme un peu comme ça. De cailloux. Là on a les angles bien marqués. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Alors pour l'instant on dirait un visage, hein, mais ce n'est qu'une question de temps. On aura un caillou qui ressortira un peu moins par contre. Et ici on aura un autre, je pense. Voilà. Allez la caméra, un effort. Et là-dessus il nous faudra un caillou qui est comme ça. Comme ça. Et comme ça dans le dos. Voilà. Là. Oh. Et du coup dans l'idée, une autre grosse pierre ici. Hop, hop. Voilà. Et là du coup, on monte mes niveaux de subtil. Il est un peu moins de subtil. Ah ouais, en fait tous les clics sont en enfer. Et là, des gros coups de trim. Là, non, pas de trim. De trim dynamique peut-être? Ouais, plus trim dynamique.
quand même. Alors pourquoi c'est de la merde? Euh... Oh, c'est un enfer. C'est trim dynamique. Est-ce polish? Non. Parce qu'il y a plusieurs brushes qui font quasiment la même chose. Polish tout court, non. Je me demande laquelle ça pouvait être. Lui. Vraiment, trim adaptatif, ça fait de la merde comme ça. Ah, quoique non, c'est pas si pourri en fait, c'est moche, mais... Ah si, c'est quand même à chier par rapport à ce que je veux. Ça doit être trim dynamique, peut-être avec plus d'intensité, moins de taille. Ah, pas convaincu, hein. Marche pas mal. Et je sais pas si c'est vraiment ce que je veux. Là, sur le côté par exemple, de plus. Voilà. Avec la petite musique lofi en fond, est-ce que c'est pas merveilleux de faire du ZBrush quand même? Je trouve ça assez sympa perso. Hop. C'est très relaxant ZBrush. J'aime beaucoup faire du ZBrush. Ça nécessitait pas autant de connaissances en anatomie. Je serais probablement devenu sculpte-artiste. Mais vu mon niveau en anatomie, c'est mieux pour toute l'industrie du divertissement que j'ai choisi le rig. Ouais, c'est vraiment chiant de régler la taille de la broche là. Je trouve pourquoi. Non, ça creuse trop. En vérité, je pourrais presque tout faire au clavier. Mais bon, j'ai envie de faire un peu de tablette quand même pour voir. Après, c'est surtout du paramétrage qui manque dans la tablette.
Donc là, j'essaie juste de créer différentes arêtes. Alors, oh, c'est bon. Le truc non plus avoir besoin d'une broche grande. En fait, l'objectif, bah, c'est de faire un caillou qui aurait été presque sculpté. Découpé dans la masse, vous voyez. Allez, pitié, fonctionne. Là. Alors attendez, la tablette me saoule là. Je vais voir si j'arrive à faire des choses juste au clavier. En réalité, pour le moment, j'ai pas besoin d'utiliser trop la pression du clavier. De la tablette. Donc, je dois pouvoir y aller comme un énorme bourrinos comme ça à la souris. Je me demande si ça marche peut-être même pas mieux en réalité. Parce que comme ça, je gère pas la pression et tout mon stylet, enfin tout mon brush, appuie de façon identique. Enfin homogène plutôt. Alors qu'avec la tablette, vu qu'elle est pas réglée du tout, je peux pas changer la sensibilité de pression et du coup le centre du brush agit plus fort que l'extérieur. Hop. Voilà. Regardez si on n'arrive pas à faire des belles choses là. Hop. C'est ouf, je suis quasiment plus précis à la souris qu'à la tablette. Je vous dis que je suis pas bon en dessin. Hop, ici je vais venir tout lisser toutes ces zones là. Hop, je ne veux pas différents reliefs. Je baisse un peu la broche. Voilà. Que toutes ces zones soient plates. Celle-ci, j'aimerais bien qu'elle soit en V. Hop. Voilà. Voilà, on a un motif qui se répète un peu trop au niveau de nos différentes... Genre si je me mets de face, ici et ici c'est un peu trop similaire. Mais on réglera ça quand on viendra casser la symétrie, je pense. À voir. Hop, 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 là. Bon, c'est pas
fait à la souris. Mais en réalité, ça va quand même plus vite. C'est quand même plus agréable qu'avec une tablette qui met 3 secondes à être détectée à chaque clic. Hop, et puis là, après le dessous, on va pas s'en occuper trop pour le moment. Alors là, le piège, après, c'est qu'on se dit, oh, ici c'est sympa, effectivement c'est sympa, mais c'est tout plat. Donc, on va repasser par une phase. Où est mon clé tube? Là, voilà. Alors non, là il smooth. Je veux pas que tu smooth. Je veux que tu creuses. Hop, 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 hop. Et on va venir vraiment créer un creux. En fait, vu que l'éclairage est très contrasté dans cette broche, c'est assez facile de se retrouver avec des volumes qui au final sont tout plats, vous voyez, parce que là j'ai creusé pas mal. Et au final, c'est vraiment pas gigantesque. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup commencer avec un volume fait dans Maya quand je travaille sur cette broche, parce que on a tendance à faire des choses toutes plates dans cette broche, ce qui est assez contradictoire pour un logiciel de sculpte 3D, je vous l'accorde. Et c'est un fait, enfin du moins quand on débute, après quand on a l'habitude, les mecs qui font ça 10 heures par jour, je vous garantis qu'ils ont plus le problème, hein. Mais, puis tout le monde n'a pas ce problème, mais moi, oui. Donc, je me soigne à grands coups d'OBJ Maya. Qui font le taf à ma place. Et là, pareil, bon, là, j'ai creusé un peu plus, mais pas tant que ça au final. Hop, on va venir lisser un petit peu comme ça. Et je viendrai bien lisser. Ça s'arrête là. On va venir. Et faut une plus grande broche. Là. Voilà. Hop. Il y a ce coup. Oula. Oula, doucement le zoom. Cette zone là, que j'aime pas trop. On va essayer de laisser se balader le brush, voir ce que ça donne. Ouais, la limite, quelque... Oula, non. Chose d'aplati comme ça, pourquoi pas. Hop. Là, on va mettre un grand coup ici. Histoire de visualiser un peu plus. Et d'effacer un peu nos coups de brush précédents. Hop là. Ouais, je suis vraiment pas fan de cet endroit, mais on le refera plus tard. Pas grave. Hop, des gros brushes pour
aller un peu plus vite. Que ça va être la fin du live. Ah, bah voilà. Exactement. Au moment où je dis ça, première notif du boulot. Des gens qui disent bonjour, bonjour. Et joyeux mardi à tous. On est mardi, je sais même plus quelle journée. Hop. Donc là, si j'affiche, hop, mes subtools, on dépasse un peu le volume de base, mais pas de trop. Ça ressemble trop à un visage. Il va falloir changer ça. Mais on s'approche. D'un- Une première shape un peu sympa. Après, l'objectif c'est de pousser un peu le ventre, faire le visage, et ensuite uniformiser le reste du corps. Voilà, voilà. Allez, et ben moi je vais aller travailler. Bonne journée à tous.